normalement, pour le ministère de l'Éducation nationale, et l'école a dû fonctionner puisque réouverture là, eh bien, elle était lancée dans un premier temps déjà pour le 5 septembre. Maintenant, par rapport aux commotions socio-politico-économiques et suite à demande de nombreuses associations syndicales et parents, ça devient porté gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale à reporter réouverture là pour le 3 octobre. Et le ministère de l'Éducation nationale a été relancé encore. Cependant, le constat est fait et que par rapport à la situation socio-économique qui vient là, c'est un constat, tout le monde a vu que la situation socio-économique en fait de pays, il y a de sérieux impacts sur tous les secteurs en fait d'activité, dont en fait les écoles. Nous tout en fait qu'on est avec question insécurité, problème insécurité lui-même tout, il gagne de sérieuses incidences sur tous les secteurs d'activité et les écoles en particulier. Là où on prend question carburant, là encore qui c'est un produit transversal, eh bien avec augmentation, lui-même tout, il impacté sur tous les secteurs et c'est consommateur final qui lui-même fait les frais. Donc, et parents, professeurs, élèves, ils même tout, ils pas exempt. Cela dit, réalité socio-économique, nous vivons en fait, je dis là, li vraiment handicapé et l'école. Maintenant, une question se pose. Et il y a un pile monde dans les sociétés qui dit que l'école n'est pas capable en fait, de l'ouvrir par rapport, c'est-à-dire à problème insécurité, problème économique, la misère, pauvreté, problème en fait carburant. C'est vrai que le vin by gaz là, à $114. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que ces fermetures, l'école là, qui peut résoudre problèmes socio-économiques? Est-ce que c'est avec la fermeture des classes que vous pouvez résoudre problème gangoua, problème misère là, problème carburant, problème insécurité? Est-ce que l'école n'a pas toujours à fonctionner pendant que tu as gagné insécurité? Et que qu'on prend 2019-2020, on prend 2020-2021, ok. On prend 2021-2022, tu as toujours gagné un problème d'insécurité, tu as toujours gagné des problèmes socio-économiques. Certes, ils viennent beaucoup plus corsés. Mais de là à dire que l'école n'a pas capable d'ouvrir par rapport à ces problèmes, là, je m'y perds parce que fermeture l'école là en aucune façon n'est pas capable de résoudre problème d'insécurité, n'est pas capable de résoudre problème et la misère, n'est pas capable de résoudre et problème question fait de carburant. Les parents en ont assez, les élèves en ont assez. Oui, c'est un constat. Problème vraiment et situation empirée. Problème causé. Mais tu es toujours gagné en fait un problème. L'école là, il n'est pas capable toujours, il pas capable toujours prendre en otage. Moi-même quand je parle avec moi, je suis une victime de situation et que socio et économique qui fait que je perdu en année. Je me souviens en 1987, souverainement sous CNG, Henri Nanfi, et bien là pour l'examen, eh bien, il y a un pile monde dans les sociétés qui disent que si on a le proposer, papier l'État n'a pas pu tirer rien, même si on allait là-bas, il n'y a pas pour connaître, ce n'était que de la foutaise, parce qu'en pile dans le discipline, eh bien, c'est là-bas par la suite total étudié. Est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître papier? Bien sûr. Cela dit, est-ce que faut que nous punir les élèves? Non qui ça, parents, non qui ça, élèves, non qui ça, professeurs. Est-ce que vous comprenez? Et qui ça ou bien pour avec ça jusqu'à ce que pour l'école là qui peut obliger à rester fermée et pour problème résoudre. Là, nous dit c'est un raisonnement fait par l'absurde, en rien fermeture des classes pas capable de résoudre le problème. Là où on a regardé l'état physique en fait au lycéen, où est que ça ne va pas. Et c'est un problème qui pas daté en fait de jeudi, d'accord? Et nous faisons le nécessaire pour que nous accueillir en fait de Timounio. C'est pas dans des conditions où tu es capable de dire qui est acceptable, d'accord? De deux mots, il faut choisir le moindre entre
c'est-à-dire et travail dans condition ça et la fermeture, eh bien nous optons pour nous travail dans condition ça en attendant que les autorités le jugent nécessaire pour que soient capables eh bien élèves la communauté de Carrefour-Feuille qui a grand besoin de ça, un lycée qui est digne du nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tenant compte de son idéal, tenant compte de ses hauts faits, de ses prouesses, eh bien il est grand temps pour que soient capables de rendre, c'est-à-dire retourner à ce sens-là, parce qu'il est inconcevable que le lycée qui porte nom et père fondateur de la patrie, l'irrité dans pareilles conditions infrahumaines. Et ce qui est intéressant est que malgré que, mon cher, nous n'avons pas un local flambant neuf, malgré que nous travaillons dans des conditions infrahumaines, eh bien, le département de l'Ouest, il a 51% de réussite dans l'examen en fait, de l'État. Eh bien, mon cher, lycée Jean-Jacques, il a un meilleur résultat. Et année ça, en fait, encore, parce qu'il a 94 en fait, %. Donc, ça veut dire, ce n'est pas le local en soi qui va déterminer la performance en fait, des élèves, mais le leadership et la façon de faire, la manière en fait, de faire.